17h31, les voix, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci de votre fidélité. Nous, on râle, mais on a quand même des raisons de râler quand même. Et nous, ça va, avec Philippe David, ça va encore. Mais, mais ça râle même pendant les pubs. Hein. Le pire, c'est Philippe Bilger. Le pire, c'est Luc Gras. Le pire, c'est Elisabeth Lévy. Ça râle tout le temps. Non, là, c'est la pire, hein, parce qu'elle va vous dire je suis une femme. Allez, qu'est-ce qui vous permet de dire un truc pareil? Allez, tout de suite, le premier débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et nous sommes avec Philippe David. On va revenir aujourd'hui sur cette information qui revient, ce Conseil de défense. Sert-il encore à quelque chose alors que le président de la République a réuni aujourd'hui à l'Élysée un Conseil de défense, non plus sanitaire, mais énergétique. Et on en parle avec Félix Mathieu, le Conseil donc de défense, aux côtés du chef de l'État, plusieurs ministres et experts rassemblés en petit comité à huis clos. Et justement, Félix Mathieu, le recours à ces conseils de défense, il s'est accru ces dernières années. Oui, comme leur nom l'indique, les conseils de défense, à l'origine, ils ont vocation à traiter de défense et de sécurité. Puis avec le Covid, Emmanuel Macron a réuni des conseils de défense sanitaire. Ça provoquait des critiques sur le thème de l'opacité de la méthode. Une méthode désormais donc ressortie avec cette fois le conseil de défense énergétique. Autant vous dire que ça ne plaît pas du tout aux oppositions, du RN à la France Insoumise, de Sébastien Chenu à Alexis Corbière, l'un sur LCI, l'autre sur France 2 ce matin. Le président de la République, Emmanuel Macron, cherche en fait à masquer ses erreurs en travaillant à côté des institutions, en réunissant un conseil de défense opaque, en dehors du jeu démocratique, dans les sous-sols de l'Élysée. Eh bien, il cherche à masquer sa totale irresponsabilité, sa totale imprévoyance. C'est une instance autour du président de la République. Il n'y a pas de publicité des débats avec le chef des armées, le chef du renseignement. Donc pour quelle raison avoir ce système un peu opaque, une fois de plus, qui acte une chose? Et le macronisme, c'est ça, c'est l'ultra-présidentialisme. Attention, la tentation autoritaire guette. On est en train de banaliser le fait que le Parlement ne servirait à rien. Alors, autour d'Emmanuel Macron, la chef du gouvernement Elisabeth Borne, les ministres de l'économie, Bruno Le Maire, des comptes publics Gabriel Attal, Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher pour le ministère de la Transition énergétique, avec aussi quelques experts. Objectif donc éviter les pénuries avec un double danger pour l'automne et l'hiver qui arrivent, la fin du gaz russe sur fond de guerre en Ukraine et côté électricité, une bonne moitié du parc nucléaire français à l'arrêt pour diverses raisons techniques. Sur 56 réacteurs nucléaires français, 32 sont à l'arrêt ces derniers jours. Merci beaucoup Félix Mathieu. Philippe Bilger, est-ce que finalement ce Conseil de défense n'est pas plus justifié, puisque là on parle de géopolitique, on parle de problèmes énergétiques plutôt qu'à l'époque du coronavirus? Moi, j'avoue que je ne suis pas très favorable à ces conseils de défense qui se multiplient. Vous l'avez dit, Cécile, sur le plan sanitaire, il y en a eu beaucoup. Ça recommence. Plus de 80 réunions à l'époque. Parce qu'au fond, ça n'est pas très original ce que je vais dire. J'y vois le dessein profond et d'ailleurs de plus en plus explicite d'Emmanuel Macron de réunir, je dirais, la politique de l'entre-soi. On comprend bien qu'il peut y avoir parfois des débats techniques qui exigent une forme de discrétion, mais il existe tout de même encore un régime parlementaire, il existe des lieux d'instance et de dialogue. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec l'opacité, ce que vous dites? Non, je trouve avec la critique de l'opacité. Au contraire, je trouve que c'est une emprise scandaleusement régalienne. Non, je me suis mal exprimé. C'est de dire vous êtes d'accord avec Quatennens qui dit que c'est totalement opaque. C'est ça. D'autant plus, ça tombe bien, c'est l'un des plus fins de la France insoumise. Elisabeth alors Lévy. moi, c'est pas du tout ça qui me gêne, parce que je pense que le pouvoir exige du secret. Et le Conseil des ministres, je vous rappelle, se déroule aussi à huis clos. Je crois même que les ministres sont astreints à une forme de secret de la délibération au Conseil des ministres. Et ça ne me choque pas. Ce qui me choque et ce qui me tape sur le système, pour le dire même de façon un peu plus directe, c'est cette manie, si vous voulez, de banaliser l'idée de la guerre. On est en guerre contre tout. D'abord, si vous voulez, toute cette affaire énergétique commence par une grosse boulette, pour être resté poli, d'Emmanuel Macron. Donc, plutôt que de faire des conseils de défense, j'aimerais un jour l'entendre dire, écoutez, je me suis trompé en arrêtant le nucléaire, etc., etc. Fermé Fessenheim. Oui, fermé Fessenheim et tout le reste. On a tous vu ces déclarations anciennes, il y a 4-5 ans, d'Emmanuel Macron, si vous voulez, pour des raisons purement politicardes. Il a lâché un des secteurs les plus importants de la France, et quand on perd du savoir-faire, c'est pas quelque chose qu'on ouvre la boîte et on va le retrouver. Donc c'est ça qui me gêne, et surtout la banalisation de l'idée que tout est la guerre, parce qu'il adore, je suppose qu'il va encore retrousser ses manches de
de chemise et enlever sa cravate. Ça, il adore faire des photos comme ça, puis ça lui donne un genre de chef de guerre, si vous voulez, mais il faut arrêter. Donc demain, on va être en guerre. On est en guerre contre tout. Je veux dire, donc voilà. Luc Gras, d'ailleurs, qu'il nous dise qu'il fait la guerre à l'islamisme ou au séparatisme, mais ça, c'est pas possible. Luc Gras, avant de donner la parole à Patrick Vignal, député LaREM de l'Hérault, qui est avec nous, vous êtes sur la même ligne que Elisabeth Lévy et Philippe Bilger. Enfin, vous êtes plutôt bilgériste ou léviste? Moi, je suis plutôt institutionnel, c'est-à-dire que dans les institutions, il y a un Conseil de la défense qui a été prévu en 58. Évidemment, par rapport aux questions de l'Algérie, par rapport aux questions de l'indépendance. Donc on reste, le Conseil de la défense reste dans ce cadre-là. Mais là, vous êtes vraiment en guerre. Donc là, on a une dérive. Alors, comme le disait bien Elisabeth, il y a le risque d'une dérive, d'élargir à tout. On est toujours en guerre dans tout, etc. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le danger dans une constitution, dans la pratique de la démocratie, c'est de dériver. Et là, on dérive. Alors, je me suis demandé pourquoi il y avait cette pratique-là. Et il y a cette pratique-là parce que probablement qu'il faut dramatiser un petit peu la situation pour pouvoir peut-être masquer aussi des non-décisions qui n'ont pas été prises par le passé, notamment par rapport au nucléaire. Elisabeth, c'est il y a 2 ans qu'il a été décidé d'arrêter le nucléaire. C'est il n'y a pas longtemps. Hein. C'est 2020, 2019, 2020. Donc il y a une décision qui a été prise qui est mauvaise. On la masque comment aujourd'hui? En dramatisant, en faisant appel à un conseil de défense. C'est risqué parce que le grand démocrate, qui est Patrick Vignal, va quand même être un peu heurté. Je le connais bien et je le reconnais des qualités, mais c'est au Parlement qu'on doit parler de ça, ou au Conseil des ministres. Il est avec nous, Patrick Vignal, député LaREM de l'Hérault. Bonsoir Patrick Vignal. Bonsoir, je vois que vous êtes en grande forme, vous avez dû passer d'excellentes vacances. Absolument. Et comme c'est la fin de l'été, vous avez habillé mon président préféré pour l'hiver. Absolument. Alors justement, 88% des auditeurs de Sud Radio disent que le Parlement ne sert plus à rien. Vous qui êtes parlementaire, rassurez-nous. Le Parlement ne décide pas. Vous savez, je vais vous dire très franchement, le problème c'est que nous sommes dans une politique d'entre-soi. Chaque fois que j'ai voulu porter, là, il n'y a pas longtemps, j'ai porté une loi pour le changement de nom issu de la filiation, notamment quand des femmes se faisaient violer par le père ou le beau-père, et c'était parti d'un collectif. Et vous savez ce que me disaient mes collègues parlementaires, y compris de la majorité? Tu es en train de dévoyer le Parlement, c'est nous qui faisons des lois, c'est nous qui avons le pouvoir. On va être clair, les Français ne croient plus à la parole politique. 80% des gens disent que ce que l'on dit ne correspond pas à leurs demandes. Donc à un moment donné, pourquoi pas ouvrir ce Conseil national de refondation, mais il faut qu'on fasse attention, et vous l'avez dit, si le président fait de l'entre-soi qu'avec ses ministres, il ne servira à rien. Donc il faut que ce conseil soit ouvert aussi à la population. Mais là, c'est pas le CDR, c'est le Conseil de défense dont on parle. C'est le Conseil de défense. Hein. Ah, vous parlez de défense. Oui. Oui. Je commençais à être ravi, Patrick. J'avais l'impression que vous étiez de notre avis. Cher Philippe, ça m'arrive d'être de votre avis quand vous êtes gentil avec ma majorité, ce qui est très rare. Il faudrait que je renaisse. Si vous continuez, vous finirez ministre de Macron. Si vous n'êtes pas gentil, ça vous apprendra. Lisez son article sur le site de Causeur. Vous savez qu'il a un très mauvais DRH, le président. Je ne vous cache pas que j'ai lu l'article. J'ai lu l'article de Philippe, j'en ai pas dormi de la nuit, j'en ai fait des cauchemars. Donc plus sérieusement. Continuez à écrire. Oui, alors est-ce que oui, vous savez, Cécile, oui. Non, mais allez-y. Il faut un conseil de. Je vais vous dire, il faut un conseil de défense. Je crois qu'à un moment donné, on va avoir des difficultés. On est une France au beurre du burn-out, on est une France fatiguée. Vous voyez bien que les Français ne font plus confiance. Donc, qu'il y ait un conseil de défense pour porter une stratégie et après le sera présenté à l'Assemblée. Mais soyons sérieux, on a peut-être une Patrick, majorité. ça fait 5 ans qu'ils sont au bord du burn-out. Hein. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions, il faut arrêter de réfléchir. Cécile, ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté. Tout à l'heure, Luc parlait du nucléaire. Oui, il y a eu un lobby écolo qui, depuis 5 ans, pour être poli, nous emmerde en disant qu'il faut fermer les centrales. Non, mais qui lui a cédé à ce lobby? Non, mais là, là on ne peut pas entendre ça. Qui a cédé à ce lobby? C'est pas les... Excusez-moi si Emmanuel Macron a cédé au lobby des écolos pour des raisons, pour faire des risettes à Nicolas Hulot, là, écoutez. Donc, non, si, parce que Nicolas... Mais c'est pas lui qui décide, c'est le lobby qui décide. Chère madame, c'est super.
Non, mais chère madame, justement, vous avez remarqué que Nicolas Hulot fait partie de l'aventure. Ce que je veux dire, c'est que toute la France pensait que le nucléaire était dangereux. Non, on se rend compte aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut développer les énergies renouvelables et on se rend compte qu'on a besoin du nucléaire. Et c'est vrai qu'on aurait dû le faire avant, mais c'est un constat. Ce qui nous intéresse, madame, c'est que la guerre en Ukraine, elle n'était pas prévue il y a 1 an. Et qu'aujourd'hui, moi, je voudrais dire quelque chose à Patrick. Patrick, qui a beaucoup d'énergie. Patrick, je pense que la démocratie est une exigence. Que Emmanuel Macron s'est planté sur le nucléaire. Il a voulu faire reset à Nicolas Hulot et aux écolos. Bon, il avait pris cette option-là. Aujourd'hui, il se grandirait aux yeux des Français, s'il disait oui, il y a 2 ans, j'ai été dans ce sens-là. Aujourd'hui, je constate qu'avec ce qui se passe en Ukraine, eh bien, on est plus en difficulté parce qu'on n'a pas engagé tout ce qu'il fallait dans le nucléaire. Et aujourd'hui, eh bien, revenons rapidement, le plus rapidement possible vers le nucléaire. La parole publique, quand elle est honnête et authentique, elle a plus de poids que quand on essaye de se cacher derrière son petit doigt. Bravo Luc. Patrick, Elisabeth Borne, il y a 2 ans, mais je suis sûr que Patrick, au fond, il est d'accord avec moi parce que je le connais. Non mais attendez, écoutez, tout le monde, en plus, attendez, laissez-le réagir, Patrick. Pardon. Patrick Vignal. Ce que je voudrais dire à Luc, c'est que souvent les politiques ont du mal à dire je me suis trompé. Ce n'est pas Emmanuel Macron en personne, c'est qu'on a toujours l'impression, effectivement, ce qu'a dit Luc, c'est de dire aux Français, écoutez, je n'ai pas pris la bonne direction. Au contraire, les gens, ils vous remercient quand vous êtes capable d'avoir un discours vrai. Moi, j'assume mes propos, vous le savez. Je suis dans cette majorité et je l'aime. Mais comme je l'aime, je lui dis ce que je pense. Effectivement, nous sommes trompés sur le nucléaire. On n'aurait pas dû céder. Quand je parle de lobbying, c'était national. Moi, j'ai des gens dans ma circo, elle n'est pas de écolo, mais les gens me disaient il faut arrêter le nucléaire. Aujourd'hui, on a besoin du nucléaire. On va passer sur des voitures électriques. On va voter moins de 100 € une voiture électrique. Comment on va faire en sorte pour rouler avec ces voitures? Donc, oui, le constat fait qu'aujourd'hui, on a besoin de changer, de braquer. Mais une fois qu'on a dit ça, soyons dans l'action. C'est bien de battre sa poule en disant c'est la faute de l'autre. Patrick Vignal, s'il fait des conneries, ok, pourquoi faire un conseil de défense à ce moment-là et pourquoi ne pas ouvrir aux citoyens ou le Non mais débat Cécile, quand même, il vous a pas échappé que là aujourd'hui, on vient de mettre sur la table, pas avec nos impôts, parce que souvent le politique il dit je mets de l'argent. C'est votre argent qu'on met, c'est pas c'est votre argent. Aujourd'hui, on a mis 45 milliards, je prends l'exemple précis pour l'essence. On dit qu'on baisse l'essence, elle est à 1,50 € l'essence, et peut-être à ce moment-là, c'est se poser la question, est-ce qu'on va continuer à financer cette énergie ou est-ce qu'on va investir encore plus dans l'énergie solaire, dans l'énergie renouvelable, dans les éoliennes, dans le parc? C'est cela qu'il faut. Mais ça, on va faire une proposition avec le Conseil de défense et on mènera le voter au Parlement. Mais vous voyez bien que l'opposition, vous voyez bien que notre ami Mélenchon, il est là pour faire tomber le gouvernement. Non mais moi, je suis pas Mélenchon, excusez-moi. On a entendu, moi, quand vous dites toute la France était contre le nucléaire, c'est totalement faux. Non, on était traités comme d'habitude de réac, de salauds qui s'en foutent de ceci et de cela, d'accord? Et vous êtes vous êtes en train de recommencer exactement les mêmes sornettes avec les renouvelables, parce qu'on va pas faire tourner. Mais non, madame. On va pas faire tourner l'industrie avec les renouvelables. L'éolien, ça marche que quand il y a du vent, comme on le sait, ça défigure les paysages. Les Français n'en veulent pas. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait lui-même reconnu en disant que les gens y étaient opposés. Alors peut-être vous n'êtes pas démocrate et vous voulez l'imposer à tout le monde, mais ça c'est une chose. Maintenant, non mais vous pouvez pas dire toute la France était contre. Je suis désolé, il y a un moment, il faut dire on s'est planté pour des raisons politiciennes et je pense que et là maintenant il faut relancer non seulement notre industrie mais nos compétences. Un dernier mot avec Philippe Bilger parce qu'il faut qu'on parte. J'aurais presque envie de le laisser à Patrick parce que c'est le député le plus beau à Renaissance parce que sa cause est toujours désespérée. En plus c'est vrai. Merci beaucoup. Et on l'aime beaucoup parce qu'il est très courtois. Mais viens, simplement Patrick. C'est un parlons vrai. En 2017, quand Macron annonce qu'il veut faire la politique autrement, il était attendu justement sur une forme d'authenticité et en fait on se rend compte qu'il pratique la politique comme les autres. Il n'arrive pas à sortir des canevas anciens. Ça c'est
Mesdames et messieurs, nous avons besoin d'argent, il faut donc que l'on parte en pub. Voilà, c'est ça, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est ça le vrai débat. Voilà, c'est ça le vrai débat, ouais. Quand vous avez coupé la parole. Mais oui, c'est comment on fait de la politique autrement, Cécile. Merci c'est ça qu'il faut réfléchir. Merci beaucoup, voilà. Patrick Vignal. Vous aurez eu l'occasion de revenir avec nous. Vous en faites déjà un peu autrement. Député La République en marche de l'Hérault. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce sera avec Félix Mathieu. Et vos appels à vous, les participer au débat. On vous attend, c'est vendredi. Lâchez-vous dans les Vrais Voix. 0826 300 300. À tout de suite.